Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 9 juin et on va parler de la saison prochaine, à quoi pourrait ressembler le 11 final de l'équipe. Donc chaque mois de juin 2023, 2022, 2021, je fais ce genre de vidéo tout simplement. Bon, c'est la vidéo du bas là où c'est marqué le 11 du PSG 2023-2024. J'avais fait ça il y a 11 mois, c'est au mois de juin 2023 où je vous montrais à quoi pouvait ressembler le 11 de cette année. Donc là, on va faire la même chose par rapport au 11 de l'année prochaine, bien évidemment, avec les potentielles arrivées du côté de Paris, les départs, à quoi pourrait ressembler bien sûr ce 11 final. On commence tout d'abord avec le dispositif. Donc c'est Luis Enrique. Donc là, il n'y a pas de rumeur. Luis Enrique, il reste en place, bien évidemment. Il pourrait même prolonger son contrat. N'oubliez pas qu'il a un contrat encore d'un an jusqu'en 2025. Il pourrait même prolonger d'une ou deux saisons de plus. Luis Enrique, bref, il va continuer à jouer en 4-3-3. Ça a toujours été son dispositif qu'il a utilisé cette saison, à part quelques matchs où il a tenté des dingueries, un peu le 4-2-4 qu'il avait utilisé à Newcastle, qu'il n'a plus réutilisé depuis. Bref, le 4-3-3 est son dispositif et on commence tout d'abord au poste de gardien de but. Et pour moi, le titulaire saison prochaine sera bien évidemment Donnarumma, le gardien italien. C'était le gardien titulaire cette saison. Donc c'est vrai que il y a Safonov, les gars, un gardien qui devra arriver du côté du PSG. Voilà, ça peut être officiel à tout moment. Safonov, je sais pas trop ce que ça vaut. Il y a aussi Arnaud Tenas. Vous voyez pas que j'en ai parlé, je crois que c'était avant-hier. J'avais dit que les cartes vont être remises en jeu concernant la hiérarchie des gardiens de but. Donc en gros, tout se décidera lors de la pré-saison pour savoir qui sera le numéro 1. Mais je pense avec les trois gardiens qu'il y a, même si je connais très peu Safonov, je pense que Donnarumma, c'est quand même une valeur sûre. Enfin, surtout en championnat, en Ligue des Champions un peu moins. Donnarumma, voilà, pas trop de doute les gars, sera bien le titulaire au poste de gardien de but. On passe cette fois-ci au défenseur gauche. Donc s'il n'est pas blessé, c'est lui, bien évidemment, Nuno Mendes. Il n'y a pas du tout de rumeur qu'il va quitter le PSG. Là, il est revenu depuis février où il avait pu jouer, on se souvient, les matchs de Ligue des Champions. Donc voilà, s'il n'y a pas de blessure les gars, Nuno Mendes sera bien sûr le titulaire. Il n'y a pas de potentiel arrivée d'un défenseur gauche du côté de Paris. Il y a ce qu'il faut. Il y a Nuno Mendes, il y a Lucas Hernandez qui peut dépanner couloir gauche. Donc voilà, Nuno Mendes, les gars, on garde bien sûr, on bouge pas. Au poste défense centrale, donc là, on commence tout d'abord avec Marquinhos, je pense. Il sera titulaire, les gars, légende du club, le joueur le plus capé de l'histoire du PSG. Si bien sûr il y a aussi, pas de départ, Marquinhos reste, ça c'est sûr. Mais par rapport à une blessure, s'il est en 100%, c'est un titulaire indiscutable de l'équipe, oui. Mais à côté, les gars, je mettrais là une recrue, les gars, un joueur qu'on parle souvent du côté de Paris. Bon, on est pisté aussi par d'autres équipes, mais je mettrais un Lenny Yoro, les gars. Donc, Lenny Yoro, c'est totalement jouable. Donc, voilà, quand je vous mets des joueurs, les gars, qui potentiellement dans le 11, c'est des joueurs où il y a des rumeurs. Je ne vais pas mettre, par exemple, un Rudiger, où il n'y a aucune rumeur que Rudiger vienne du côté du PSG. Oui, ce serait mon 11 de rêve. Je mettrais peut-être d'autres joueurs, bien sûr. Mais là, c'est un joueur qui peut potentiellement arriver à Paris. Donc Lenny Yoro en fait partie. On pisté aussi par Manchester United, Liverpool ou même le Real Madrid. Mais Lenny Yoro, s'il souhaite rester en France, tout ça, le PSG serait sa destination parfaite. Donc voilà, Marquinhos, Lenny Yoro, bien sûr. Après, bien sûr, ça peut beaucoup tourner. Tu peux mettre un Lucas Hernandez. C'est Lucas Hernandez quand il va revenir. Parce que Lucas Hernandez, n'oubliez pas qu'il est blessé jusqu'à janvier. C'est pour ça que je ne peux pas le mettre non plus dans le 11 qui va démarrer au pire la saison prochaine. Vu qu'il va louper toute la première partie de saison. Il y a Skriniar aussi qu'on peut mettre dedans, les gars. Donc voilà. Mais si Lenny Yoro arrive, je vois bien Marquinhos avec l'expérience et le jeune Lenny Yoro. Voilà, pour être le successeur peut-être de Marquinhos dans le futur, on ne sait pas. Mais voilà, je mettrais bien ça. Au poste de défenseur droit, donc là, voilà, pas trop de surprise, les gars. Hakimi, il a encore un contrat de 2 ans jusqu'en 2026 du côté du PSG. Il n'y a pas de rumeur par rapport à un départ, même si son grand copain Kylian Mbappé part du Paris Saint-Germain, lui va rester. Donc voilà, les gars, par rapport à la défense gardien, un changement avec l'arrivée que je mettrais de Lenny Yoro dans le poste de défenseur central. On passe cette fois-ci au milieu de terrain, 3 milieux. On commence tout d'abord avec un joueur, lui les gars, je pense vous savez c'est lequel, c'est celui qui mérite directement sa place de titulaire, c'est bien évidemment Vitinha avec une carte même pas en or, voilà, sur FUT les gars il était même or non rare, alors que c'est une carte qui coûte cher parce que vu la saison qu'il a fait, il mérite d'avoir sa carte en brillant. Bref, là on revient nous sur le vrai football. Vitinha, la saison qu'il vient de faire, il reste au PSG, il n'y a pas de souci, il arrive en 2022, première saison correcte, la deuxième saison vraiment révélation, le meilleur parisien, Vitinha, voilà, il est indéboulonnable. Au milieu de terrain, il n'y a rien à dire. À côté de lui, les gars, on va continuer avec le prometteur, bien sûr, le jeune Zaïre Emery. Première partie de saison très correcte, deuxième partie de saison beaucoup moins bon, beaucoup plus absent. Voilà, beaucoup vu Vitinha tout au long de la saison régulier. Zaïre Emery, les gars, c'est vrai que la deuxième partie de saison, on l'a très peu vu. Bon, voilà, on va quand même le mettre titulaire. C'est un titulaire, bien sûr, pour le club. Il vient de signer un contrat. Tiens, il a fêté ses 18 ans le 8 mars dernier. Il a signé un contrat de 5 ans du côté de Paris Saint-Germain pour le présent et pour le futur. Ça sera un titulaire, on pense, bien sûr, dans l'équipe de Luis Enrique. Et sur l'autre milieu, donc normalement de base, les gars, quand c'est les grands matchs de LDC, voilà,
les matchs, gros matchs, hein, c'est Fabien Ruiz. Hein. Moi, Fabien Ruiz, c'est fini. Je veux plus de Fabien Ruiz, les gars, en milieu avec Vitinha et Zaïre Emery. Il faut un autre joueur. Et là, je ramène un potentiel recrue, un joueur qu'on parle souvent, on parle même de lui depuis quand même pas mal d'années, hein, c'est Bernardo Silva. Je le mettrai à cette position-là en milieu relayeur. Sa meilleure position, c'est que c'est un joueur, les gars, qui peut jouer lié droit, hein, il peut même jouer lié gauche, il peut même jouer au faux neuf, il peut jouer dans beaucoup de positions. Mais je le trouve le meilleur, les gars, c'est un immense ballon. Voilà, avec Vitinha, en plus, ils se connaissent bien, ils sont portugais les deux. Je trouve vraiment un milieu comme ça la saison prochaine, les gars, ce serait vraiment très très bien. Donc voilà, je mettrai Bernardo Silva. Bernardo, n'oubliez pas une clause libératoire à 58 millions d'euros. Donc il peut quitter l'équipe de City, le PSG. Les gars, est sur le coup depuis au moins 2 ans, hein, facilement depuis le mercato 2022-2023 aussi sur le coup. Et là 2024, est-ce que ça sera le bon mercato? On verra. Mais Bernardo, les gars, il rentrerait parfaitement bien sûr dans le 11 du Paris Saint-Germain. Et on finit maintenant avec la triplette offensive. Hein. On va commencer déjà avec un joueur qui est sûr pour moi d'être titulaire à ce poste-là. C'est au poste d'ailier droit, c'est Ousmane Dembélé. Bon, saison très correct, la première saison. Bon, ce qui lui manque, c'est un peu la finition parce qu'il serait un petit peu plus finisseur. Les gars, il a marqué 6 ou 7 buts avec le PSG. Il a pu en marquer au moins 20 de buts de plus. Hein. Mais bon, voilà, Dembélé, les gars, c'est un joueur qui est un joueur clé, on va dire, de Luis Enrique. On le met au poste d'ailier droit. Il n'y a pas de souci, les gars, il sera bien le titulaire. Après, là, ça peut bouger parce que, bien évidemment, on parlait, voilà, Mbappé a quitté le club. Donc, Mbappé, bien évidemment, n'est pas dans l'équipe. Donc, avec le départ d'Mbappé, avec, bien sûr, des joueurs qui ont déçu, je pense à Randal Kolo Muani. Est-ce qu'on peut mettre Randal Kolo Muani après cette saison qu'il vient de faire? Pas sûr. Hein. Donc, déjà, on va passer au poste d'ailier gauche, les gars. Et au poste d'ailier gauche, je mettrai un Kvaratskhelia, qui serait le joueur parfait, je pense, pour remplacer Kylian Mbappé. Bon, pour l'instant, la situation actuelle, hein, c'est que le joueur, déjà le PSG suit le joueur, ça c'est sûr et certain. Le joueur, il y a encore quelques semaines, hein, il était vraiment intéressé pour venir à Paris. Mais là, depuis quelques jours, on a pu entendre la rumeur, enfin, c'est même pas la rumeur, c'est officiel. Hein, Antonio Conte, le nouveau entraîneur de Naples. On a l'impression que les cartes ont été rejouées, que ça l'a fait réfléchir et qu'il a envie de rester à Naples. Après, donc on est le 9, n'oublie pas que le mercato officiellement, ça commence demain pendant 2 mois et demi. C'est très long le mercato, tout peut arriver. Mais Kvaratskhelia serait le joueur parfait, je pense, pour remplacer. L'idéal, on va dire Kylian Mbappé. Donc je mettrai pour l'instant Kvaratskhelia. Donc je vais faire ce genre de vidéo à peu près toutes les 2 semaines, hein, pendant le mercato. Enfin moi pendant le mois de juin, puis peut-être début juillet. Donc ça se peut que dans 2 semaines, les gars, ils soient plus dans l'équipe probable la saison prochaine. Mais pour l'instant, moi je mettrai Kvaratskhelia parce qu'il y a quand même pas mal de rumeurs sur ce joueur. Et on finit avec le poste de numéro 9. Donc là, bien sûr, il y a du monde. Hein. Tu peux mettre Randal Kolo Muani, tu peux mettre Gonzalo Ramos, tu peux mettre Marco Asensio, déjà des joueurs qui sont déjà au PSG qui peuvent jouer numéro 9. Bradley Barcola aussi, que tu peux utiliser en numéro 9. C'est un joueur qui a joué cette position dans le passé. Mais je mettrai une recrue, les gars. Donc il y a des joueurs. Il y a Victor Osimhen, qu'on entend parler comme depuis pas mal d'années, mais bon là c'est que ces dernières semaines j'entends plus trop de rumeurs, on va pas mettre lui, mais plutôt un joueur qu'on a entendu il y a même pas de 3 jours là, c'est Julian Alvarez, l'attaquant de Manchester City que je mettrai au poste de numéro 9. Donc le joueur aimerait avoir un peu plus de temps de jeu parce qu'à City son temps de jeu est réduit par rapport à Erling Haaland. Hein. Donc Alvarez, les gars, serait la recrue parfaite. Hein. Donc pour moi, les gars, ça pourrait ressembler à ça. Bon, après, ça peut bien, comme j'ai dit, beaucoup bouger vu que le mercato n'est même pas encore ouvert, ça ouvre demain. Mais voilà, avec peut-être 4 nouveaux joueurs, hein, donc Kvaratskhelia, Alvarez, Bernardo Silva et Linioro. Donc après, bien évidemment, il y a des joueurs, hein, comme Bradley Barcola. Barcola, si Kvaratskhelia, il peut occuper bien sûr ce poste d'ailier gauche, il peut avoir cette responsabilité-là. Saison prochaine, Barcola peut être aussi le numéro 9. Kolo Muani, s'il nous fait un gros euro, on espère qu'il pourra rebondir sur la saison d'après en faisant une belle année avec le PSG. Gonzalo Ramos, il peut bien sûr lui aussi avoir sa place de titulaire en attaque. Kanguini, les gars, Kanguini qui peut jouer milieu ou même sur les couloirs au-dessus. Skriniar, hein, qui va devoir montrer un autre visage. Si le numéro ne revient pas, peut-être Skriniar, les gars, avec l'absence de Lucas Hernandez. Voilà, pour avoir aussi du temps de jeu. Donc Asensio, il y a aussi Fabien Ruiz, les gars. Donc après, il y a d'autres noms, parce que là, j'ai pu mettre que des cartes là. Après, il y a d'autres noms comme Beraldo, les gars. Beraldo, j'ai pas sa carte, j'ai pas pu le mettre, mais Beraldo aussi est un joueur qui sera aussi dans la rotation des défenseurs centraux. Mukele aussi. Mukele, les gars, après, on ne sait pas ce que va faire Mukele. Avec Hakimi qui reste, Mukele, on pense qu'il a peut-être envie de jouer. Avec Hakimi qui reste, donc ça va être compliqué pour lui. Il peut partir à Mukele. J'ai mis Danilo aussi, Danilo Pereira, les gars. Danilo, bon, un joueur un peu qui dépanne, hein, bien sûr, c'est pas un titulaire, mais c'est un joueur à chaque fois qu'il dépanne, bon, il se fait souvent bien. Bon, des fois, il a passé à côté de ses matchs. C'est un joueur qui peut jouer numéro 6 ou bien sûr en défense centrale. Carlos Soler, bon, lui, ce serait plutôt vers un départ. Carlos Soler, hein, que je ne mets même pas dedans. Aston Villa ou la Real Sociedad, j'y vais en Espagne, elle serait intéressée. Et Ugarte aussi, Ugarte, c'est ça qu'on ne met même plus dedans. L'année dernière, quand j'avais fait la vidéo, Ugarte était dans mon 11, hein.
J'ai dit arrivé, Ugarte, on l'a mis au poste de milieu à droite. Hein. Puis regardez, maintenant, il n'est même plus dans l'équipe hein, parce qu'il pourrait partir par rapport à son faible temps de jeu. Et il y a des recrues, les gars. Donc Safonov, hein, qu'on pourrait mettre aussi au poste de gardien de but. Et aussi Désiré Doué, rumeur aussi qu'on entend. Ces derniers temps, donc vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce 11 hein, comme j'ai dit, hein, c'est moi, à titre indicatif, les gars. J'ai mis ça, mais ça pourrait potentiellement ressembler à ça. Le 11 de la saison prochaine. Après, ça peut peut-être bouger. Hein. Dans 2 semaines, peut-être, les gars, il y aura, je sais pas, un joueur, un Dybala, voilà, qui est très proche d'aller au PSG. Puis du coup, il sera inclus dedans. Mais pour l'instant, avec les rumeurs qu'il y a, ça pourrait ressembler à ça. Le 11 final. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Hein. Je fais ça à chaque mercato, les gars. Donc là, je pense pas dimanche prochain, mais peut-être dimanche dans 2 semaines. Hein. Voilà, il y aura 15 jours qui seront passés, on en saura beaucoup plus sur le 11 potentiel saison prochaine. Je referai tout simplement cet épisode, on va dire version numéro 2. Allez les gars, je vous laisse, moi je vous souhaite une très bonne journée. Nous on se retrouve demain pour retrouver les photos, les actus on peut dire sur le Paris Saint-Germain. Bonne journée à vous et à demain.